Et en Alsace, on a à peu près 120 planteurs de tabac aujourd'hui. Ça représente une surface de 1100, 1200 hectares en fonction des années. Et c'est majoritairement du tabac de Virginie, contrairement à notamment le Grand Sud-Ouest où c'est plutôt le tabac de Burley. Alors qu'on est parti il y a 10-15 ans encore avec le double de nombre de producteurs, avec une surface qui était aussi plus importante. Mais nous avons essayé depuis plusieurs années d'optimiser ça dans le cadre de la restructuration et de rendre les exploitations plus compétitives pour celles qui restent, qui ont choisi de garder le tabac, en les modernisant, en investissant notamment pour limiter la main-d'œuvre et rendre cette production plus attrayante en termes de travail, en termes économiques, notamment par rapport à cette charge de main-d'œuvre. Il n'y a plus de planteurs dans le Haut-Rhin. Il y en avait jusqu'à il y a 7-8 ans, il y en avait encore. Mais majoritairement, historiquement, ça a toujours été le Bas-Rhin. Et aujourd'hui, il y a 3 pôles à la limite dans le Bas-Rhin. C'est le sud où on se trouve, le Korsberg historiquement évidemment, et puis le long du Rhin, Sessenheim, Beinheim là-bas, Sels, où évidemment il y a dans la plaine du nord de l'Alsace. Voilà. Le tabac est dans un premier temps planté sous serre, en général au mois de mars. Vers le mois de mai, la plante atteint son stade optimum autour de 10 à 12 cm. On la transplante alors en plein champ. Et il ne faut attendre que 60 jours pour entamer la récolte. C'est quand même une plante tropicale qui pousse très très vite du moment qu'il y a de la chaleur et de l'eau. Donc ça fait que planter au mois de mai, mi-mai jusqu'à fin mai, on commence la récolte fin juillet. Ça dépend, il y a mi-juillet, fin juillet. Voilà, ça va très vite. Le tabac se récolte aujourd'hui majoritairement à la machine. Ça c'est aussi une nouveauté puisque depuis maintenant 2005, nous avons reconverti, on peut dire, l'ensemble de la production, 70% de la production alsacienne en récolte automatique. Et ça se récolte sur à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça consiste à récolter les feuilles du paritage foliaire, on appelle ça, puisque le tabac est mûri par le bas. C'est-à-dire que d'abord on récolte les 5-6 feuilles au bas de la plante et au fur et à mesure de la maturité, on monte au niveau de la plante. On récolte ça en 3-4 passages. Une fois le tabac vert récolté, il est ramené à l'exploitation pour être placé dans des batteries ventilées. La phase de séchage dure 1 semaine, durant laquelle la température augmente progressivement. Les feuilles passent alors du vert au jaune et atteignent le niveau d'humidité souhaité. Puis c'est la phase de tri. Le tabac passe sur un tapis où les employés séparent les bonnes des moins bonnes feuilles pour former des lots homogènes. Conditionnée par 100 kg en carton ou palox, la production est récupérée par des semi-remorques missionnées par la coopérative Alsa Tabac, de la transporter soit à Sarlat, en Dordogne, soit à Orfelden, pour être rachetée par une entreprise de Karlsruhe, en Allemagne. En début de chaîne, il y a un nocariste qui dépose les caisses palettes, qui arrive jusqu'à la bascule, qui est située derrière moi. Sur cette bascule, le tabac est pesé. Et il y a 2 de nos experts, un technicien et un agriculteur, qui valorisent le tabac au producteur. Ils mettent A, B, C, D, E. A étant la meilleure classe, c'est un tabac qui est bien mûr, homogène et sans défaut grave. Et le E, c'est ce que les producteurs normalement devraient sortir. C'est la dernière classe valeur marchande et la moins chère avec beaucoup de défauts graves. Brun, vert et beaucoup de mâchures. Après, il y a 2 personnes, un expert de la coopérative, qui revend le tabac à notre acheteur Allianz One, en direct. Et lorsque ces 2 sont d'accord pour le prix, la caisse est évacuée, classée, et un nocariste qui les reprend. Et directement dans la journée, au pire le lendemain matin, on les remet sur le camion pour être expédiés en Allemagne. Alors, je crois que 2013 restera quand même dans les mémoires des agriculteurs, des tabaculteurs et des agriculteurs en général, parce que ce sera quand même une année, sur toutes les filières, très difficile, avec le climat qu'on a connu, très très particulier, dès le printemps d'ailleurs. Et dans le tabac, évidemment, des retards importants au printemps, et également une somme de température d'ensoleillement moindre, qui fait que même si on s'en sort à peu près encore correctement, il ne faut pas oublier de là où on est parti au mois de mai, on s'en sort à peu près correctement, mais ça restera une année qui sera, pas exceptionnelle en termes de rendement.
Ça ne veut pas dire qu'en termes de qualité, c'est tout à fait correct. C'est d'ailleurs un peu paradoxal. La qualité reste correcte, mais les rendements et donc les résultats économiques ne sera effectivement pas forcément comparable à d'autres années. Près de 100% des tabaculteurs sont assurés. Mais si la profession peut se parer contre les aléas climatiques, elle ne peut pas grand-chose contre les politiques visant à réduire la consommation du tabac. Il y a 1000 tonnes de notre tabac français qui va aux États-Unis dans des cigarettes dites naturelles. Et aujourd'hui, l'enjeu que nous avons et le défi que nous avons à relever, c'est par rapport notamment aux nouvelles normes qui sont actuellement en train de discuter, les ingrédients dans les cigarettes, naturelles, entre guillemets, où il y a le moins d'additifs ou le moins d'ingrédients possible. Eh ben, ça nous oblige à relever ce défi d'avoir de la qualité de tabac, de la plante de tabac, encore meilleur que par le passé, puisque demain on fera des cigarettes avec que du tabac. Et donc notre rôle et notre impact là-dedans sera encore beaucoup plus décisif. Donc bien sûr la cigarette, tout ce qu'on entend, la consommation, la tabagie, certes, mais ce n'est pas dans notre fait. Nous on s'adapte, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, les gens fumeront, le jour où ils ne fumeront plus, ben, on arrêtera de planter. Mais à ce jour, encore une fois, 5% de la consommation française est produite par les producteurs de tabac français. Donc vous voyez, il y a quand même de la marge.